Crédit pas cher et sécurisé sur fifacoinsbuy.com, lien dans la description. 5% de réduction avec le coupon PUN. Oh là là, c'est la fin. C'est la fin. Waouh, ta gueule, c'était trop chaud. Bonjour à tous, c'est Pod, et aujourd'hui très heureux de vous retrouver pour l'espèce de débrief. Voilà, ce sont des vidéos que je fais ces temps-ci parce que je trouve que c'est des trucs très sympas, des vidéos très sympathiques à réaliser et à faire pour vous proposer un petit peu mon analyse expert, bien évidemment. OM Salzbourg. Alors c'était un match qui a été très chelou, je vais pas vous mentir, parce que la vérité, Salzbourg, alors déjà je ne connaissais aucun joueur de l'équipe de Salzbourg, il n'y avait pas, tu vois, la pépite qui faisait la différence. C'était une équipe qui était en symbiose, enfin, une équipe qui jouait ensemble, qui savait jouer ensemble, mais sinon c'est tout quoi. Il n'y a pas eu de très gros, il y a pas de très gros talent dans cette équipe là. C'est une équipe que je n'arrive pas à, comment dire, tu vois, je n'arrive pas à mettre le viseur sur cette équipe là. Je sais pas qu'est-ce qu'elle donne réellement, parce que parfois elle est plutôt intéressante, dit collectivement parlant, et parfois défensivement parlant c'est assez aberrant de se dire que cette équipe là est en demi-finale. Après attention, parce que là c'est que l'aller, on a gagné 2-0, je précise aussi, parce que il y en a qui savent pas ce qu'a donné ce match, et on avait un match très intéressant. Après c'était pas OM Leipzig déjà, hein, je trouve que Salzbourg était plus peut-être pas plus solide, ouais, un peu plus, plus solide, je sais pas, mais plus performant peut-être que Leipzig, ça c'est une certitude, en tout cas sur le match au Vélodrome, ça on l'a vu. Au niveau de la composition d'équipe, bon, c'est très classique, c'est du 4-2-3-1 avec Pelé dans les cages, avec Amavi, Gustavo, Rami, Bounassar, ils ont mis brésilien dans le truc, c'est quoi ce délire? Sanson, Lopez, Ocampos, Payet, Thauvin et en buteur Mitroglou. Alors c'était de la compo qu'il fallait mettre, hein, c'était la compo type avec Mitroglou en buteur, avec Sarr, Amavi sur les côtés. Pour ce qui est de la compo de Salzbourg, comme je vous l'ai dit, je connais aucun joueur de Salzbourg, donc ça sert à rien que je vous la montre, hein, voilà les gars, je vous la mets là, mais bon, moi je sais même pas qui sont ces joueurs. Et c'est même pas du mépris, c'est que je sais vraiment pas qui sont ces joueurs. Après, bon bah attends, on va y avoir le futur Messi dans la liste, hein, on sait pas, mais bon, pour l'instant, c'est pas ce qu'on a vu sur le terrain. On a vu un début de match assez mouvementé côté Olympique de Marseille, on a directement essayé de faire la différence, et c'est ce qu'on a fait avec un but de Thauvin à la 15e minute de jeu, si je me souviens bien. Alors ce but était un petit peu polémique, parce que, bah, est-ce qu'il marque de la main? Oui, parce que c'est une main qui, quand même, il la met sur la tête, après il a fait de la main, tu vois ce que je veux dire, mais c'est pas volontaire. Est-ce que ça mérite but? Est-ce que ça mérite pas but? Est-ce que s'il n'avait pas eu la main, est-ce qu'il y aurait eu but? Je sais pas, parce qu'en vrai, j'ai vraiment pas les images nettes, tu vois, devant moi, j'étais pas, tu vois ce que je veux dire, à 2 mètres de Thauvin. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a but, le but a été validé, et après ce but-là, on a vraiment forcé les choses, on a essayé de mettre le 2-0 instinctivement, parce qu'il fallait le faire, on a failli le faire instant avec Payet d'ailleurs qui nous fait la passe décisive sur le coup franc, bien évidemment, sur le coup franc qui est assez phénoménalement bien tiré, parce que c'est un caviar. Fin de la première période, bon, on voit un match assez équilibré, mais on voit que l'OM arrive à bien maîtriser le sujet, mais parfois ils peuvent se faire avoir, tout en ayant quand même un Pelé qui a été très très bon. Deuxième période, là on commence à se faire bouffer, on voit que l'Olympique de Marseille est en train de dormir, on n'arrive pas à trouver des solutions, et là par miracle, le petit, bien évidemment, Rudy Garcia a fait le changement qu'il faut. Comme Ocampos était blessé, il a fait rentrer Zambo Anguissa à la place de Ocampos, puis par la suite il a fait sortir Mitroglou, j'allais dire, il a fait sortir Maxime Lopez qui devait donc du coup jouer milieu gauche, parce qu'Ocampos était sorti, Zambo prenait la place de Maxime Lopez au milieu de terrain, et il a fait rentrer Clinton NG, et ça fait le changement qu'il fallait faire, parce qu'à la 63e minute de jeu, c'est NG qui marque, et d'un très beau but d'ailleurs, avec un jeu avec Payet d'ailleurs, deuxième passe décisive de la soirée. Bon voilà les gars, c'est Dimitri Payet, je peux vous mentir, il est très fort. Et fin du match, on s'est fait peur, on aurait pu aussi marquer, mais Pelé a sorti de 2-3 très belles parades, 2-3 très grosses parades même je dirais, et quelques sorties très sympathiques, un petit peu à la main dans le Neuer, mais bon, faut pas non plus déconner. Mais Pelé très fort, hein, très fort, il a fait un très bon match, et une fin de match assez mouvementée. On a failli après se prendre un but sur le poteau, mais ça allait sur le poteau, donc tant mieux. Je me suis cagué dessus. Et fin du match, victoire 2-0. Pour moi, les tops, ça a été qui? Pelé, comme je vous l'ai dit, Pelé qui a fait un très gros match, qui a sorti 2-3 très grosses parades qu'il fallait sortir. Bounassar, que ce soit en termes d'efficacité offensive et défensive, il a été présent sur tout le terrain. Très bon, Bouna, je te fais des bisous, je t'aime. Gustavo aussi en défense, Gustavo qui a été le patron. Hein. Bon, après, c'est pas, tu vois ce que je veux dire, je vous l'apprends pas. Gustavo fait de très bonnes performances avec l'OM, et là, pour le coup, il a vraiment tenu la défense de l'Olympique de Marseille. Et après, dans le domaine offensif, je dirais
Payet, parce que Payet, bah, c'est 2 passes décisives en une soirée, c'est aussi un très bon match, il a créé le jeu, il a été très fort. Salut Didier Deschamps, je voudrais qu'il aille en Russie pour l'été. Voilà, bon après, je pense que j'ai tout dit. Pour ce qui est de l'équipe de Salzbourg, les tops et les flops, les gars, j'ai pas de nom. J'ai pas vu de flop, vraiment, j'ai pas vu de flop, j'ai pas vu un joueur qui était en dessous, j'en ai pas vu un. Donc bon, c'était un match plutôt sympa parce qu'on gagne au final, mais un peu bizarre quand même, parce que Salzbourg, je sais même pas qu'est-ce qu'il donne en réalité, et je pense que c'est dans ce piège-là qu'il ne faut pas rentrer, se dire que Salzbourg, c'est une équipe qui tu vois, qui est un petit peu une équipe de base, tu vois ce que je veux dire, de sous Ligue 1, j'ai envie de te dire. Non, faut pas rentrer dans ce piège-là. La Lazio est rentrée dans ce piège-là, je pense, lorsqu'il menait, et ils se disaient, allez, c'est bon, on va faire remontada. Au final, ils se sont fait pris, tu vois ce que je veux dire, dans le trou, dans le ravin. Fais attention, voilà, Salzbourg, je sais même pas ce que ça va donner pour le match retour, mais bon, on gagne 2-0, match aller, très bon score, on prend pas de but au match aller, du coup, le score extérieur, il sera pour nous si on marque là-bas. Bref, je vous dis à la prochaine, c'était votre Gapon, lâchez un like si vous kiffez ce genre de vidéo, et puis moi, je vous dis à la prochaine, peace.